La parole est à présent à Monsieur Benjamin Dirks pour le groupe Ensemble pour la République, pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur n'est pas seulement un texte technique, il est une épreuve politique, un miroir tendu à notre cohérence et à nos engagements. Ce débat, ici même, interroge notre modèle agricole, notre souveraineté alimentaire et, au fond, notre vision de la justice dans les échanges internationaux. En Saône-et-Loire et partout en France, nos agriculteurs et nos viticulteurs travaillent avec rigueur et passion. Ils cultivent bien plus que des sols. Ils incarnent des valeurs, un lien profond entre le territoire et ceux qui l'habitent. Ils respectent des normes parmi les plus exigeantes au monde, qui protègent à la fois l'environnement, la santé publique et notre bien commun. Comment pourrions-nous dès lors valider un accord qui autorise l'entrée de produits issus de pratiques que nous avons bannies sur notre sol? Les hormones de croissance, les antibiotiques de croissance, les OGM ne sont pas seulement des pratiques éloignées de nos valeurs. Elles sont la négation de l'effort collectif que nous avons demandé à nos producteurs. Cet accord, s'il venait à être ratifié, serait une injure à leur engagement et un renoncement à notre responsabilité politique. C'est pourquoi, bien plus que cet accord que nous rejetons, nous plaidons avec force pour l'application stricte de clauses miroirs dans tous les futurs traités. Ce principe de réciprocité, qui impose que les produits importés respectent les mêmes normes que ceux que nous produisons, n'est pas une concession que nous pourrions négocier. Il est une condition sine qua non de la justice dans le commerce international et du respect de nos engagements climatiques et sociaux. Mais ne nous trompons pas. Au-delà de ce traité de libre-échange, la question que nous posent nos agriculteurs et nos viticulteurs est celle de pouvoir vivre de leur production. Le gouvernement précédent a entendu leur colère, leurs demandes légitimes. Le gouvernement actuel les traduit dans le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Alors nous entendons aujourd'hui des groupes d'opposition appeler à soutenir les agriculteurs, tout en anticipant un 49.3 et une possible motion de censure. Une motion de censure qui serait dévastatrice pour nos agriculteurs. Une motion de censure qui mettrait fin à la pérennisation du TO-DE. Une motion de censure qui mettrait fin au régime du GNR. Une motion de censure qui mettrait fin également aux exonérations fiscales de la reprise de l'ADEP. Autant de demandes de nos agriculteurs. Censurer le gouvernement sur le PLF 2025 serait un affront à nos agriculteurs. De même, certains n'ont de cesse ici de vouloir augmenter le coût du travail. Mais l'augmentation du coût du travail aurait pour conséquence que la grande distribution, que les grands transformateurs demanderaient encore plus d'efforts et à nos agriculteurs de baisser encore plus leurs faibles marges. Alors, Madame la Ministre, vous défendez avec l'ensemble de notre socle commun notre modèle agricole. Nous avons, dans les différents textes budgétaires, pu faire adopter différents amendements sur la transmission allant plus loin que le texte initial et j'espère que vous pourrez faire vôtre ces demandes légitimes de l'ensemble du monde agricole et viticole. Mes chers collègues, cet accord est bien plus qu'un déséquilibre commercial. Il est une menace directe pour notre modèle agricole et pour les territoires que nous représentons. Il bafoue les efforts de nos producteurs, compromet notre souveraineté alimentaire et trahit les principes que nous défendons au nom de la transition écologique. Alors soyons fidèles à nos engagements, refusons cet accord et affirmons haut et fort que l'agriculture n'est pas un champ de bataille où s'affrontent des intérêts divergents, mais une richesse commune à partager. Pour conclure, Simone Veil nous disait que la politique doit d'abord être l'art de servir et non celui de se servir. Alors servons nos agriculteurs, nos territoires et cette France des campagnes qui mérite notre soutien. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste et apparenté.